Je vais compter maintenant de 1 à 3. Et à mon 3, tu seras avec la partie subliminale de Aïcha. 1, 2 et 3. C'est bon. Tu y es? Mhm. Comment tu observes Aïcha? C'est comme si elle était en train de nager, mais c'est pas nager d'un nageur, tu sais, en train de faire comme ça pour pas se noyer. Mhm. Est-ce qu'elle, est-ce que son apparence, il est pareil que Non, celle du... je la vois pas physiquement. Je, Oui, elle ne m'apparaît pas comme ça, voilà. d'accord, très bien. Alors, tu vois de l'eau? Elle nage dans de l'eau ou c'est juste le geste de nager qui Non, te... elle a cette sensation de, tu sais, comment on dit, de se débattre dans l'eau, tu sais, pour pas se noyer. D'accord. Elle t'a vu? Non, Mhm. elle est occupée à garder sa tête hors de l'eau. D'accord. Tu vas attirer maintenant son attention. Mhm. Tu vas lui faire un petit coucou et puis tu crées un canal télépathique avec elle. Maintenant, Oui, c'est ça y bon. est? Euh, Mhm. Comment elle réagit à ta présence, à notre présence? Elle demande si on est venu l'aider. Explique-lui les raisons de notre présence et demande si elle est d'accord. Alors déjà, dans un premier temps, elle est extrêmement triste d'être morte, parce que je crois qu'elle s'en rendait pas compte. Mhm. Elle ne se rendait pas compte jusqu'à maintenant? Mhm. D'accord. Prends son ADN éthérique, Daniel. Humaine, 100%. oui. Mhm. Observe son espace. Est-ce qu'il y a des choses qui t'interpellent? Là, elle est sortie de l'eau. Mhm. Oui, il y a beaucoup derrière elle, on va dire, comme à la frontière de son espace, il y a il y a des ombres noires. Les ombres noires. Hmm. Mhm. Est-ce qu'il y a des traces de son bébé? Elle l'a récupéré, il était dans l'eau, elle l'a récupéré, il est dans ses bras maintenant. Maintenant, Daniel, j'aimerais bien que tu prends un peu de perspective. Tu te mets à un endroit confortable où tu peux Hein? observer toute cette création dans laquelle tu es arrivé. Hmm. Et dis-moi s'il y a d'autres choses qui t'interpellent, si tu vois d'autres choses importantes. Il y a ces ombres noires. Mhm. Pour l'instant, c'est ça qui est le plus flagrant. Fais un zoom sur ces ombres noires. Il y en a combien? Beaucoup. C'est quoi beaucoup? Dis-moi un nombre. Une bonne vingtaine. Mhm. D'accord. Lequel de ces ombres t'attire le plus? Bah, tu sais, c'est comme une masse, comme dans les ombres chinoises, une Mhm, masse, d'accord. et puis je vois, il y a un chapeau qui se détache, mais c'est pas des ombres individualisées. D'accord. Mhm. Et maintenant, Aïcha, elle est sortie de l'eau. Comment elle est maintenant qu'elle est sortie de l'eau? Ben là, elle ressemble à comme sur la photo, Mhm. à peu près. D'accord. Elle se présente de la même façon. Oui, Et qu'est-ce qu'elle est en train de faire? elle a son petit bébé dans les bras, et puis bah rien de spécial. Mhm. Mais là, elle est calme. D'accord. Très bien. Tu me laisserais parler avec elle? Oui, Alors, à mon 3, je suis avec Aïcha. Un, oui, 2 et 3. oui. Bonjour Aïcha. Bonjour, madame. Mhm. Tu sais, on est venu te voir
juste pour regarder si tu vas bien, toi et ton bébé. Ben, je sais pas, parce que moi et mon bébé, on est morts. Mhm. Alors, je sais pas si on peut dire que je vais bien. Mort. Pourtant, je te Oui, parle. oui, mais on n'est plus là où on était avant. Exactement. Mais on n'est jamais mort. Sinon, on ne pourrait pas parler. Ça, c'est vrai. Mhm. Alors, qu'est-ce que tu faisais dans l'eau? Ben, j'essayais de pas me noyer. Mhm. Pourquoi? Tu devais te noyer? Ben non, mais il y avait plein d'eau partout et je voulais pas me noyer. Et je voulais pas me noyer, ni moi, ni mon bébé. Mhm. Mais ça, c'était dans l'endroit où vous étiez avant. Oui, Mhm. Tu n'étais pas vraiment sorti de là. non. Mhm. Mais maintenant, c'est bon. Oui, maintenant c'est bon. Tu as trouvé. C'est plus confortable. D'accord. Et maintenant, Aïcha, comme tu es chez toi, c'est toi le maître de ton espace. Tu peux tout créer ce que tu veux. Je ne savais pas ça. Mhm. Regarde autour de toi. Comment tu vois cet espace qui t'appartient, cette création? Il y a des couleurs, il y a un paysage, il y a le soleil, il pleut. Comment c'est chez toi? Je sais pas trop. Mhm. Regarde autour de toi. Qu'est-ce que tu Pour observes, toi? pour l'instant, il n'y a pas grand-chose. Mhm. Et si je te dis, après tu peux l'enlever, de créer un soleil, par exemple, pense-y très fort, un paysage avec du soleil, et à mon 3, tu le crées. Un, deux et trois. Oh, c'est beau. Tu vois, tu peux tout Oui, faire. oui. Mhm. Daniel, elle m'a dit qu'il y a des ombres dans ton espace. Tu les vois? Maintenant, je les vois. Ils sont effrayants. Mhm. Pourquoi il y a des ombres dans ton espace? Ah ben, je sais pas. C'est toi qui les as créées? Non, Non? non. Qu'est-ce qu'ils font là? Ah ben, je sais pas. Mhm. On pourrait voir ça ensemble si tu veux. Sauf si tu veux les garder. Oh non, alors. Non? Non. Qu'est-ce qui te... Quand tu touches ces ombres, qu'est-ce que ça t'évoque? Je veux pas les toucher. Ils me font peur. Mhm. Mais dans ton espace, il ne faut pas avoir peur, ils peuvent rien te faire sans ton autorisation. En fait, ils sont en deux dimensions. Ils sont comme des ombres en papier. Mhm. Bah, touche ce papier et Oui. dis-leur d'apparaître sous leur vraie forme, maintenant. Oh, ils sont laids. Il ressemble à quoi, Isha? Ils ressemblent à des individus difformes, mais ils n'ont pas forme humaine. Ils ont des formes de je sais pas quoi. Mhm. Ils sont de quelle couleur, par exemple? Des couleurs fades, des beiges sales, des gris sales. Mhm. Ils sont Ah plus ben, grands que toi ou plus petits? plus petits que moi. Mhm. Et il y en a combien de ces Ah, êtres? 50. 50. Oui. D'accord. Lequel des 50 attire le plus ton attention? Celui qui a une tronche de patate. Ah, ben, on pourra lui parler, on pourra leur demander ce qu'ils font là. Demande-lui son nom, on peut l'appeler comment, ce patate-là? Patate à cuire. Comment? Patate à cuire. Patate à cuire. Oui. Ils sont drôles en plus. Alors, à mon 3, je vais parler avec patate à cuire. Un, deux et trois.
Patate, patate. Oui. Qu'est-ce que tu fais là? Bah, Que mais t'en as des questions, toi? Ben oui, mais tu es chez Aïcha. Je suis venue rendre visite à Aïcha et je trouve des patates à cuire. Bah oui, bah moi aussi, je visite Aïcha. Ah oui, mais c'est peut-être pas pareil. Ça dépend pourquoi tu viens visiter Aïcha. Parce que c'est une très gentille dame et j'aime bien la visiter. D'accord. Et pourquoi tu lui rends visite? Tu la connais? Un petit peu d'une certaine façon. Bah, explique-moi. Aïcha, elle veut savoir. Bah, ça fait longtemps que je la fréquente, donc je la connais un peu. Oui, mais elle Elle te est voyait pas. intéressante, cette dame. Elle est très gentille. Ah oui, elle est intéressante. Pour quelle raison? Elle est intéressante parce que je peux habiter là et je peux me nourrir et je peux nourrir ma famille. Donc tout va bien pour moi. C'est Aïcha qui te donne à manger? Absolument, mais elle sait pas. Ah, ah, c'est Je différent alors. profite, je profite, je profite. Tu lui voles de la nourriture. Non, je ferai pas des choses pareilles. Non, mais tu me prends pour qui? Alors tu te nourris de quoi alors? Eh ben, je me nourris de son malheur. Ah, de son malheur. Et Ben oui. comment tu fais ça? Pour te nourrir du malheur de quelqu'un? Ah, elle a beaucoup de malheur, cette pauvre dame. Hmm. Je me demande si c'est pas toi qui lui provoque du malheur par hasard? Non, pas vraiment, pas Ah, pas vraiment, vraiment. Pas pas vraiment ou pas du vraiment, tout? pas vraiment. Ah. Alors qu'est-ce que tu lui fais? Qu'est-ce que tu lui provoques? Je l'alourdis. Tu l'alourdis. Ça veut dire quoi? Oui. Comment tu fais ça? Je suis curieuse, tu vois, parce que je suis une Juste, visiteuse aussi, comme ça. juste par ma présence. Par ma présence, j'alourdis. D'accord. Et qu'est-ce qu'ils font les 49 autres là? C'est aussi des patates à cuire? Oui, la même chose. Je Hmm. leur ai appris. Donc, par notre présence, nous alourdissons. Ah, d'accord. Et c'est toi le chef de tout ce régiment-là? Oui. Hmm. D'accord. Et toi, tu as un chef, toi? Non. T'es sûr de ça? De toute façon, je Oui. saurai la vérité, hein. T'as pas de chef. C'est une bouteille d'huile. Ton chef, c'est une bouteille d'huile. Absolument. Ah bah appelle-le-moi. J'aimerais bien parler avec une bouteille d'huile. J'ai jamais parlé avec une bouteille d'huile. Voilà, il est là, il est Il est là? venu. Il s'appelle comment Oui. alors, bouteille d'huile? Oui. Alors passe-moi bouteille d'huile. C'est l'huile à frire. Maintenant, bouteille d'huile. Oui. Bouteille. Oui. Alors, des patates à cuire et une bouteille d'huile. Oui. Vous vous foutez bien de ma gueule. Absolument pas. Ah non. C'est toi qui nous déranges dans notre processus. Ah, dans le processus. Oui, Non, c'est absolument. Aïcha qui veut savoir ce que vous faites là. Ce qu'elle vous a repéré. On l'alourdit, on l'alourdit. Hmm. Toi aussi, tu l'alourdis. Absolument. Pourquoi faire? Pour être sûr qu'elle va pas bouger. Ah. Et puis ensuite? Et puis ensuite, comme ça, nous, on peut l'utiliser. Hmm. Tu l'utilises pourquoi, toi? Ben, je l'utilise, je me sers de ces vibrations Hmm. pour, pour nourrir les miennes. Hmm. Il y a d'autres bouteilles d'huile? Non. Je suis l'unique bouteille d'huile du coin. D'accord. Et c'est qui est le chef du bouteille d'huile? C'est un... Je l'aime pas beaucoup. Hmm. C'est qui? C'est un être Hmm. vert. D'accord. Bon, bah, on va l'appeler. Allez, allez. Il est là? Oui. Alors, il s'appelle comment, lui?
il est vilain. Ah oui, il s'appelle comment, je demande. Faut lui demander. Hmm. Non, j'aimerais bien que toi tu me dises, il s'appelle comment? Le géant. Il s'appelle le géant. Oui, D'accord. Alors à mon 3, je suis avec le géant. Un, 2 et 3. Géant. oui, oui. Alors, on t'a trouvé avec tes patates, ta bouteille d'huile. C'est quoi ce bazar? Aïcha veut savoir. Le bazar, c'est de la popote. Ah, c'est uniquement la popote qui t'intéresse, toi. Ouais, Mais déjà, quand toutes les patates, l'huile, c'est nourri, il en reste encore pour toi? bien sûr. Hmm. C'est tout ce qui t'intéresse chez Aïcha? Absolument. Mhm. Tu travailles seul ou t'as un chef, toi Avec, aussi? avec toute mon équipe. Hmm. Et toi, t'as aussi un chef, je présume. Non, moi je suis le géant. Ah, c'est toi qui as trouvé Aïcha alors? Oui. Comment tu Et l'as trouvé? et j'ai envoyé mes subalternes. Mhm. Aïcha, elle a eu un bébé. Oui. Mhm. Tu lui prends quoi, ce bébé? Ces vibrations. C'est très précieux, les vibrations d'un bébé. Hmm. D'accord. Et pourquoi ils ont été sacrifiés dans leur petite vie d'humaine? C'est un accident. Hmm. Un accident, accident ou un accident provoqué? Non, c'est un accident. Accident parce que ça nous convient pas, ça. Qu'est-ce qui vous convient pas? Que Aïcha, elle soit plus dans ce monde, qu'elle soit dans le monde de l'invisible. C'était bien quand elle était dans le monde des humains. Hmm. Ça t'arrange pas alors? Non, pas du tout. Qui a provoqué cet accident? Un accident. D'accord. Très bien. Bon, ben, on va voir ce qu'Aïcha, elle pense de tout ça. Oui, Aïcha, déconnecte, déconnecte. oui, Ça va, Aïcha? oui, Tu as entendu? oui. Alors, ces êtres sont là pour prendre tes fréquences. Ça m'étonne pas. Mhm. Pourquoi ça t'étonne pas? Parce que j'étais tout le temps épuisée sans raison. Mhm. D'accord. Observe maintenant, Aïcha. Ces êtres, ils sont intéressés par quelle fréquence? La misère. La misère. Oui. Mhm. Comment ils le prennent chez toi, ta misère? Ils l'absorbent par tous les pores de leur peau. Par tous les pores de ta peau? Non, de leur peau à eux. Ah, ils absorbent comme ça. Oui. Mhm. Et toi, ça se vide où chez toi? Observe ton corps. Tu sais, j'ai vécu dans beaucoup de misère. J'étais une, une dame dans la misère. Il y Mhm. avait de la misère partout dans moi, autour de moi. Mhm. Ça, c'était une expérience. Oui, mais c'est une expérience très, très difficile. Mhm. Observe maintenant, Aïcha. Si tu n'as plus de misère en toi, tu peux l'enlever et le transmuter en quelque chose d'autre. En quoi tu aimerais bien Mais transmuter cette misère? il y en a plein autour de moi encore. Oui, mais il faut regarder toi. Parce que si toi, Oui, tes fréquences changent, ça aurait aussi une répercussion sur tous les autres, sur ton bébé. d'accord, d'accord. Transmute, transmute uniquement par ta pensée. Tu dis, j'enlève la misère, tu la jettes Oui, dehors et tu insères dans ton corps ce que ton corps a vraiment besoin. Tu peux insérer de l'harmonie,
L'harmonie pour toi, ça a quelle couleur? Violet. Violet. Alors tu insères plein de violet dans ton corps. Partout, partout, tu l'expanses. Oui. Et maintenant, tu peux aussi insérer, par exemple, la paix. La paix, ça a quelle couleur pour toi? Blanc. Blanc. Alors tu crées du blanc Mhm. et tu l'insères partout dans ton corps où tu veux. Mhm. Et tu continues comme ça. Tu peux mettre de la joie, de l'amour, de la gratitude, plein de belles fréquences. Et observe maintenant ce que ça fait. Qu'est-ce qui se passe? Ça change tout. Mhm, Je suis devenue très légère et très jolie. Et mon petit bébé, il grandit, c'est un joli petit garçon. mhm. Et observe maintenant ces êtres qui sont en face de toi. Qu'est-ce que ça fait que tu as changé ces fréquences en toi? Ils sont devenus tout petits, tout rabougris. Voilà. Est-ce qu'ils peuvent encore prendre quelque chose? Oh tiens, Non, mais envoie-leur, on dirait des petites crottes. voilà, envoie-leur un peu de paix et regarde ce que ça fait. Oh, quelle horreur, ils détestent ça. Voilà. Ils Alors, hurlent. tu comprends? Oui, Quand on est dans ces fréquences-là, on crée des belles choses et on n'est plus embêté. Parce que tout ce que ces êtres, ils veulent des fréquences basses. Ils veulent nous manipuler pour nous mettre dans de la tristesse, l'angoisse, la misère. Manger, uniquement pour manger, pour se nourrir, prendre notre énergie. j'ai compris. Mhm. Observe maintenant ce que ces fréquences changent sur ton bébé. Parce que c'est pas toi qui as changé les fréquences de ton bébé, mais quand toi tu as des belles fréquences, Mon bébé, il a grandi, c'est un joli garçon. mhm, Il est heureux, il est tout léger, mon bébé. mhm, très bien. Mais tu sais, dans le monde où tu es maintenant, ton bébé, il a aussi son propre chemin. Oui, Mhm. Alors tu peux toujours regarder ton bébé, prendre ses nouvelles, mais ça ne sert à rien de rester dans le même espace. d'accord. Tu comprends? Oui, Il doit aussi faire ses expériences, ton petit garçon. oui, Mhm. Alors essaye de couper tous les liens maintenant avec toutes les expériences. Ça n'a plus d'utilité car maintenant tu seras prêt pour des nouvelles expériences. oui, Dis-moi quand c'est fait. c'est bon. Comment tu te sens maintenant? Bien. Bien. Mhm. Et il y a toujours ces petits êtres chez toi. Oui, ils sont là dans un coin. Très bien. Alors avant de les évacuer, si tu le souhaites, ce serait bien Ah oui, alors. d'aller voir l'origine, comment ils ont pu arriver chez toi. Alors on va aller D'accord. à l'origine de la rencontre avec Mhm. ces interférences. À mon 3. Un, 2, 3. Tu m'emmènes. On est où, Aïcha? Tu observes uniquement. On est dans un endroit où j'ai très faim. Mhm. C'est dans quelle expérience? Il y a longtemps. Mhm. Tu t'appelles comment dans cette expérience? Loretta. Loretta. D'accord. Dis-moi, qu'est-ce qui se passe? Loretta, c'est une fille, alors elle a quel âge pendant que tu l'observes là? 18 ans. 18 ans. Mhm. Ok, continue, raconte-moi qu'est-ce qui se passe avec Loretta. Elle a très faim, Loretta. Mhm. Et elle en a marre d'avoir tout le temps faim. Mhm. Qu'est-ce qui se passe ensuite?
Donc à un moment, elle trouve une pomme de terre. Mhm. Oui. Et ensuite? Et alors elle prend la pomme de terre pour la manger. Mhm. Et la pomme de terre, elle lui fait attends, 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 attends. Mhm. Elle lui dit si tu veux, moi je peux résoudre ton problème de faim. Donc si tu fais un marché avec moi, tu auras tout le temps à manger des pommes de terre, des pommes de terre avec de l'huile à frire. Mhm. Alors elle est très contente parce qu'elle se dit, je vais plus avoir faim. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Ben ensuite, elle a plus faim parce qu'elle a de quoi manger. Mhm. Continue. Mais après, il lui arrive plein de choses pas drôles. Mhm. Qu'est-ce qui lui arrive, par exemple? Il y a sa maman qui meurt. Et Mhm. puis après, elle a plus faim, elle a de quoi manger. Mais le papa, il perd le travail. Et puis après, on l'oblige à se marier avec un monsieur qui est pas très gentil. D'accord. C'est pas drôle tout ça. Mais Mhm. elle a plus faim parce qu'elle mange des pommes de terre. Mhm. Reviens maintenant au moment avant, juste avant que Loretta, elle trouve cette pomme de terre. Oui, oui. Mhm. Et dis à Loretta, au moment qu'elle trouve cette pomme de terre, de toucher cette pomme de terre et de le faire apparaître sous sa vraie forme. C'est un être vert très moche, Mhm. D'accord, comme un insecte. d'accord, très bien. Après, tu peux aussi transmettre maintenant à Loretta ce qu'on a fait tout à l'heure. Si elle monte ses fréquences, montre-lui comment elle peut moduler ses fréquences. Oui, elle fait. Mhm. L'insecte vert, il est pas content. Mhm. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Il s'effrite. D'accord. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Et elle est toute belle, Loretta, et elle a plus faim. Ben voilà, très bien. Alors tu as compris, Aïcha, Oui, ce qui s'est passé? oui. Mhm. Pourquoi cet être, il a pu Je s'approcher de me suis Loretta? fait avoir, je me suis fait avoir. Loretta, elle s'est fait Mais avoir. ça, c'était une expérience. Oui, Voilà, maintenant tu sais. Alors ça ne se reproduira, ça ne se reproduira plus, ça n'existe plus. c'est ça, C'est effacé. c'est ça. Très bien, bah reviens ici maintenant. Oui, Comment tu te sens maintenant? vivante. Mhm. Si tu veux, tu peux transmettre toutes ces informations à ton bébé et aux gens qui sont proches de toi. C'est fait. Mhm. Laisse-moi quelques instants avec Daniel. Daniel, déconnecte. Déconnecte, Daniel. Oui, oui, Ça va, Daniel? oui. Oui. Hum. Observe l'espace d'Aïcha. Faut encore enlever ces poussières noires dans le coin. Oui, 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 oui. On va le faire tout à l'heure. Mais Très bien. sinon, ça va. C'est tout ensoleillé, c'est beau. Elle est belle, le petit garçon, il est beau, ils vont bien. Très bien. Bah, laisse-moi reparler avec Aïcha. Aïcha? Oui. Mhm. Maintenant qu'on a fait tout ça, qu'est-ce que tu veux faire de ces êtres, de ces patates, de ces tuiles, de ces petits trucs verts là? Je veux les virer.
Alors, comment tu veux procéder? Tu peux faire comme tu veux. Ils Je vais prendre n'existeront je plus vais dans ton prendre le balai. imagination. Poup, 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 Voilà, poup, poup, poup. tout parti. Il reste plus rien et plus rien qui leur appartient. Tu Oui, romps tous les contrats. oui, C'est fait? oui, Parfait. Laisse-moi avec Daniel de nouveau. Daniel, oui, déconnecte. oui, Ça va? ça va. Ce qu'on va faire maintenant, Daniel, tu vas observer comme on a jeté ses pâtes à pouf là, comme Aïcha, elle a jeté ses pâtes à pouf. Euh, Qu'est-ce que ça change sur ces autres lignes de temps? Suis les liens. Tout semble nettoyé. Mhm, très bien. Prends encore un peu d'auteur. Observe si tout va bien. Tout a l'air d'aller nettoyer bien, vivant, Mm, comme si quand elle était dans ce monde, elle était morte et maintenant elle est vivante. Paradoxalement, d'accord, inverse. Voilà. très bien. Bah, reviens ici maintenant. Mhm. On peut la laisser. Oui. Très bien. Alors tu vas lui souhaiter des belles créations Mhm. et tu la salues de notre part. Elle nous remercie beaucoup. Mhm. Mais nous la remercions aussi de nous avoir consacré un peu de temps. Et là, Alors, elle s'en va et son petit garçon, il est à côté d'elle. parfait. Il va bien, son petit garçon. Très bien. Super. Alors, il est temps pour nous de rentrer maintenant. Alors, Daniel, Mhm. quand tu vas entendre le 1, tu vas te déconnecter de tout et de tous. Absolument de tout et de tous. Quand tu entends le 2, tu reviens dans ton corps et tu vas créer cette belle fréquence qui t'appartient. Tu vas l'éparpiller dans tout ton corps, l'expanser et tu te sens magnifiquement bien. Et petit à petit, tu vas commencer à ressentir ton corps. D'abord tes extrémités, tes orteils, tes doigts, les mains, les pieds. Petit à petit, tout ton corps se réveille en douceur. Et quand tu entendras le 3, tu peux ouvrir tes yeux et tu es de retour avec moi.